Merci de nous rejoindre sur Afro Info DESA 43 samedi 27 septembre 2025. Nous allons commencer au niveau du territoire de Walungu, dans la province du Sud Kivu, pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'agglomération d'Inzibira 24 heures après donc que cette rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise tenaient leur meeting de ce côté-là, du côté d'Inzibira. Aussi, ce samedi, une frappe aérienne, en tout cas, a ciblé les positions de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans l'agglomération d'Inzibira. Nous sommes dans le territoire de Walungu, dans la province du Sud Kivu. Vous devez retenir que d'après plusieurs sources de la région, les positions de ces rebelles du M23 qui sont donc sur les différentes collines d'Inzibira ont été donc réduits en cendres par des drones qui jusque-là aucune revendication de ces drones et puis c'est donc ce que vous devez retenir, mais des sources locales affirment qu'il y a eu donc des pertes. Les habitants qui sont donc dans la région témoignent en tout cas la perte au sein de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, puisqu'une source sur place affirme qu'il y aurait une embuscade. Une embuscade voulait dire une ambulance médicale de ces rebelles du M23 qui a aussitôt quitté irrigamment donc l'agglomération d'Inzibira pour Bukavu. Donc, vous verrez que les rebelles du M23 ont perdu beaucoup de l'air dans ces frappes aériennes. Jusque-là, ces frappes ne sont pas revendiquées. Cette frappe aurait eu un impact selon ces sources. Donc, d'après ces sources, un impact en tout cas sur les rebelles du M23 qui étaient donc regroupés sur leurs positions. Et c'était donc le matin toujours de ce samedi 27 septembre 2025. Les rebelles ne savaient pas où les drones devraient quitter. Et c'est ainsi que donc ils ont été frappés. La situation reste tendue pendant que l'origine exacte du drone dont on parle n'a pas été formellement confirmée par des sources indépendantes. Vous devez retenir que la situation reste toujours confuse dans cette agglomération d'Inzibira où des Wazalendo sont toujours visibles donc à l'extrémité de cette agglomération, alors que des sources toujours parlent aussi d'une situation en tout cas qui reste tendue et la situation peut être un peu changer à n'importe quel moment, mais c'est ce que vous devez retenir pour la situation d'Inzibira de ce samedi 27 septembre 2025. Il y a eu donc des frappes aériennes qui ont visé avec précision les positions des rebelles du M23 qui se regroupaient dans leurs positions les petits matins de ce samedi. Et comme même les sources, plusieurs sources en tout cas confirment qu'il y aurait donc des ambulances. Donc, il y a une ambulance qui est en train de passer qui quitte donc Zibira pour prendre les rebelles qui peut-être seraient touchés dans ces frappes. Cette ambulance prend la direction de la ville d'Uvira, alors que les lignes de fraude du territoire de Walungu, donc il y a une situation tendue, tout peut donc changer du côté des Fizi, c'est comme ça. Aussi, chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA 43, mais dans le Nord Kivu, voyons ce qui se passe dans le territoire de Walikale, comme ces téléspectateurs qui nous demandent et nous posent quelle est la situation de Minjenjen Petit. Là, nous sommes dans le territoire de Walikale. Alors, à Walikale aussi, on nous signale qu'il y a donc des combats qui opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Qu'est-ce qui se passe? C'est là donc les informations à notre possession. Les Wazalendo ont fait une incursion dans une localité qui est donc entre les mains des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Mais vous devez retenir que des coups de feu sont entendus dans la matinée de ce samedi 27 septembre dans le village de Burubi, près de Kachebere. Quand nous parlons Kachebere, là c'est dans le groupement Lubirike
territoire de Walikale de la province du Nord Kivu. La population locale croit à l'incursion des Wazalendo dans cette partie sous contrôle des rebelles du M23 et leurs alliés. L'échange de tirs a duré près d'une heure entre les belligérants. Vous devez retenir que les élèves qui étaient déjà en classe ont été donc renvoyés à la maison par les responsables d'école. Cette situation a aussi perturbé les trafics entre Kachebert et Nyabiondo qui est jusqu'à présent suspendu, alors que la présence des Wazalendo se trouve maintenant, on trouve une présence des Wazalendo sur l'axe Kachebert et Nyabiondo, et cela donc perturbe suite à ces affrontements qui opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les Wazalendo. Pour l'instant, on nous signale qu'il y a un calme précaire qui s'observe dans la région de Burubi, mais jusqu'à présent, le bilan de cet échange de tirs n'est pas encore connu. Tout développement de cette situation est possible de ce qui se passe aussi du côté de Walikale, alors que les rebelles continuent donc à se renforcer toujours en hommes et en munitions du côté de Walikale. C'est ce que vous devez retenir. Et comme hier, on nous le disait, et que les rebelles se sont renforcés du côté de Minjenje. Voilà, du côté de Minjenje, d'ailleurs, la société civile qui a appelé les forces armées de la République démocratique du Congo à réagir le plus tôt possible pour éviter la progression de ces rebelles du M23 dans d'autres localités. C'est ce que vous devez retenir pour la situation aussi de Walikale de ce samedi 27 septembre 2025. Mais sur l'ensemble des lignes de front dans les territoires de Rutshuru, la même situation toujours. C'est une situation qui est donc caractérisée par des violents affrontements entre les rebelles du M23 dans la chefferie de Bwito et les groupes de défense Wazalendo CMC DP et qui continuent toujours à faire face aux rebelles du M23. Comme nous l'avions toujours dit, tout Rutshuru n'est pas occupé par les rebelles du M23. La chefferie de Bwito, d'ailleurs, il n'y a pas de cela, il y a, dans cette semaine, vous devez retenir que la situation des lignes de fraude dans les territoires de Rutshuru, je reviens dans les territoires de Rutshuru, aussi calme, mais les échanges de tirs ne cessent toujours d'être signalés dans la chefferie de Bwito parce que les Wazalendo continuent toujours à tenir face aux rebelles dans les territoires de Rutshuru. Et également, il y a beaucoup de villages qui sont sous leur contrôle, et que ce soit même dans le groupement de Binza, Boucher, Rutshuru. Il y a toujours des villages. Alors, on va parler de cette information aussi. Washington qui a salué les progrès réalisés dans les processus de paix entre Kinshasa et Kigali et les M23, tout en appelant que les chemins restent longs. Voilà, selon Massad Boulos, responsable de la Maison Blanche, qui a mis en avant l'accord signé à Doha le 12 juillet sous médiation qatari, qui prévoit notamment un échange de prisonniers déjà en cours, ainsi que 9 axes de travail à la de la gouvernance, à la réintégration de ces rebelles. C'est ce qu'a dit Massad Boulos. Ce n'est pas moi, c'est Massad Boulos. Il a également confirmé que l'accord inclut un mécanisme pour la neutralisation des FDLR à contrepartie, allègement progressif aussi. Il y a les rebelles, l'armée rwandaise qui sera en train de se retirer progressivement, c'est ce qu'il a dit Massad Boulos. Des commissions mixtes se réunissent déjà avec la participation de l'Union africaine, CAE et la SADC. Et pour Washington, la signature de l'accord n'est qu'un point de départ et l'essentiel réside désormais dans sa mise en œuvre sur les terrains. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste. Nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC.
En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte. Donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.